La Cour de cassation a reçu la demande de Vital Kamerhe et a renvoyé la décision à la Cour d'appel. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi tente coûte que coûte d'obtenir son acquittement. La rébellion M23 a annoncé son retrait des villages passés sous son contrôle en fin de semaine dans l'est du pays. Les rebelles souhaitent négocier avec Kinshasa d'après un communiqué rendu public ce week-end. Les Français ont décidé de remixer la situation de 2017 pour l'élection présidentielle. Presque sans surprise, Emmanuel Macron passe au second tour avec son adversaire de la fois dernière, Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, bonjour. D'autres juges vont s'occuper de l'appel de Kamerhe à Gombe, décision de la Cour de cassation ce lundi après un énième recours de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, condamné, rappelez-vous, à 13 années d'emprisonnement pour détournement des deniers publics dans l'affaire du programme 100 jours du chef de l'État qui avait créé sensation au début de son mandat. Bénéficiaire actuellement d'une liberté provisoire, le patron de l'UNC, une importante formation politique dans le pays et principal allié du président de la République lors de l'élection qu'il a conduit au pouvoir, Vital Kamerhe pourrait recouvrer définitivement sa liberté et l'ensemble de ses droits civiques. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde va séjourner dans l'est du pays pour une visite de travail accompagné d'un bon nombre de son équipe comme les ministres de l'Intérieur, du Budget, de la Défense ou encore celui de la Communication. Il a posé ses valises ce lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Depuis plusieurs mois, la région est sous état de siège, une formule du chef de l'État pour mettre fin au cycle d'insécurité qui cause du tort à des paisibles citoyens depuis bientôt 3 décennies. Notre visite s'inscrit dans une action du gouvernement qui démontre d'abord notre attachement à cette province du Nord Kivu et notre attachement aux populations de cette province. Ça s'inscrit aussi dans notre détermination à ramener la paix dans cette partie du pays. Et donc nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale accompagnée du chef d'état-major ainsi que du commissaire général de la police, mais c'est conjoint aussi avec une délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre des évaluations que nous faisons avec eux au niveau du Parlement. Et ça sera l'occasion pour nous de passer en revue justement le niveau d'avancement, l'état de siège, mais aussi associé à cette mission d'étendre à d'autres activités, notamment la visite des sites qui vont accueillir sa sainteté le pape François pendant qu'il sera ici au mois de juillet, mais aussi parce que nous parlons des questions de paix, nous devons toujours parler aussi des questions de développement. Il y aura quelques visites qui vont se faire dans le cadre des infrastructures, parce que c'est ce volet-là qui est choisi pour permettre l'éclosion du développement économique ici, dans cette province. Après des combats de plus en plus violents ces dernières semaines, les rebelles M23 ont décidé de se replier pour des négociations avec le gouvernement. Ils n'occuperont désormais que les positions conquises avant le 6 avril, d'après un communiqué rendu public ce week-end. Le mouvement rebelle a aussi exprimé son intention de remettre au comité international de la Croix-Rouge tous les militaires de l'armée nationale capturés sur la ligne de front en vue d'une prise en charge appropriée. Également appelé armée révolutionnaire congolaise, le M23 est issu d'une ancienne rébellion Tutsi congolaise. Il avait été vaincu en 2013 par l'armée, mais est réapparu en fin d'année dernière, reprochant aux autorités de Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la démobilisation de ses combattants. Des nouvelles des ténors de la coalition Lamuka ce week-end à Kinshasa. Adolphe Muzito, qui a pris la direction de la plateforme pour 6 mois, a dénoncé dans une déclaration les conditions difficiles dans lesquelles vit la population ces dernières années. Son secrétaire général, Blanchard Mongomba, a annoncé que l'ancien Premier ministre va se présenter comme candidat président de la République à la prochaine présidentielle. Son compagnon, Martin Fayulu, lui, poursuit sa tournée dans le Grand Équateur où il rencontre beaucoup d'engouement comme à son habitude.
Information politique à présent. L'AGECO plaide pour que la journée du 24 janvier soit inscrite dans les annales de la RDC. Ce parti politique veut que cette passation pacifique du pouvoir qu'il y a eu au plus haut sommet de l'État entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila devienne un jour férié. En ce mois d'avril, l'AGECO sensibilise pour que la première alternance pacifique effectuée en RDC en date du 24 janvier 2019 soit élevée au même rang que la date du 30 juin. Cette date qui marque à jamais l'histoire de la RDC, essentielle de leur démarche, et qui est la date qui représente la toute première alternance pacifique au plus haut sommet de l'État dans l'histoire de la RDC, reste et demeure immortalisée. Date il y a le 24 janvier 2019, ils allaient commémorer, ils allaient immortaliser. Batoba Bossana Yangote, qu'ils allaient date moko historique et la mutuelle à Bacor. Et ils allaient le 31 juin. Après l'indépendance, date autosuie à Elengi Mingi et Zali le 24 janvier 2019. L'idée est que cette date se classe parmi les dates commémoratives, un peu comme le 30 juin et la date du 4 janvier. L'AGECO plaide que cette date soit inscrite dans les cursus scolaires pour que les enfants, qui sont l'avenir de demain, retiennent qu'il y a eu des moments de troubles, une certaine épisode de l'histoire de la RDC. Mais qu'à un moment donné, des enfants d'Afrique et des fils du Congo, dont Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ont compris qu'il fallait et que les récits de l'histoire de la RDC prennent un tournant réellement pacifique et démocratique. Le nouveau comité de l'Ordre national des architectes a été installé samedi à Goma. C'est le conseiller principal du gouverneur militaire, David Kamua, qui a présidé cette cérémonie en présence de plusieurs architectes. André Ngoja va diriger ce comité pendant 3 ans, un mandat renouvelable qu'une seule fois. Composé de 7 membres, le nouveau comité de l'Ordre national des architectes région 3 a été installé ce samedi à Goma. Il a pour mission de mettre de l'ordre dans la construction et tout cela selon les normes urbanistiques. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs architectes venus des provinces de la Chopo, de l'Ituri, Bazouélé, Haut-Ouélé et le Nord Kivu. Dans son discours, le nouveau président de ce comité, André Ngoja, a dit attendre l'accompagnement du gouvernement pour bien réaliser sa mission. Notre métier est piétiné. Si quelqu'un construit un bâtiment sans voir un architecte, il a piétiné notre loi. Si l'autorité lui-même, il y a dans notre pays, malheureusement, heureusement que dans notre province, ce n'est pas le cas, où les chefs de division de l'urbanisme sont les gens qui ne sont pas architectes. Ça ne se fait nulle part au monde. Quelqu'un qui doit sanctionner l'octroi d'un permis de construire doit être un architecte. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du gouverneur militaire du Nord Kivu en matière de reconstruction, tout en saluant le choix de Goma pour abriter les sièges de cette région 3. David Kamua promet l'accompagnement du gouvernement à cette structure. La présence de l'Ordre national des architectes dans la région devront contribuer à l'application stricte de la loi, instituant d'abord le recours à l'architecte pour la conception des projets de construction, à l'obtention du permis de construire en toute construction, le respect des normes urbanistiques, mais aussi d'occupation du sol, le respect de la norme de construction ainsi que des coefficients d'occupation du sol. Deschongandu, secrétaire général de l'Ordre national des architectes, a pris acte de l'installation du nouveau comité de la région 3 qui a été élu pour un mandat de 3 ans. Les Français ont décidé de remixer la situation de 2017 pour l'élection présidentielle, presque sans surprise. Le président sortant, Emmanuel Macron, est arrivé en tête après quelques 5 points d'avance sur son adversaire de la dernière fois, Marine Le Pen. L'autre candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour, n'a obtenu que 7%, très loin derrière Jean-Luc Mélenchon, 3e, et qui a déjà appelé à un vote contre Le Pen. On se rend en Europe, précisément en France, avec notre correspondante dans la région, Madame Marie Curie. Bonjour, et quelles sont les nouvelles?
Alors que la campagne présidentielle était marquée par l'entrée tardive du président sortant Emmanuel Macron et les contextes de guerre en Ukraine, l'heure est maintenant au verdict des urnes. Le président sortant Emmanuel Macron, 27%, et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, 23%, s'affronteront au second tour. Les duels de 2017 annoncés depuis 2 mois aura bien lieu. Les Français ont tranché. Ils veulent rejouer le match d'il y a 5 ans. Zemmour arrive loin derrière avec 7,2% de voix. Il a été le premier candidat à appeler à voter pour Marine Le Pen au second tour. Et les 6 autres candidats appellent, eux, à faire barrage à l'extrême droite. Nous avons Mélenchon, Pécresse, Anne Hidalgo, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Yannick Jadot. Une leçon à retenir de ces élections présidentielles de France. Les 2 grands partis politiques qui ont gouverné jusqu'en 2017 arrivent très loin et peinent à se refaire. La droite républicaine avec Valérie Pécresse, 4,8% de voix, et la gauche socialiste avec Anne Hidalgo, 1,7%. Rendez-vous donc dans 15 jours pour le segment. À vous, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La Cour de cassation a reçu la demande de Vital Kamerhe et a renvoyé la décision à la Cour d'appel. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi tente coûte que coûte d'obtenir son acquittement. La rébellion M23 a annoncé son retrait des villages passés sous son contrôle en fin de semaine dans l'est du pays. Les rebelles souhaitent négocier avec Kinshasa, d'après un communiqué rendu public en fin de semaine. Les Français ont décidé de remixer la situation de 2017 pour l'élection présidentielle. Presque sans surprise, le président sortant Emmanuel Macron est arrivé en tête avec quelques 5 points d'avance sur son adversaire de la dernière fois, Marine Le Pen. Ne nous quittez pas, mesdames et messieurs. Tout de suite, nous allons avoir la revue de presse avec Bédrine Nkenge. Jolie robe rouge, Bédrine Nkenge, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue pour la revue de presse. Bonjour Ossiokoum et merci. À la une de votre revue de presse, comme je disais tout à l'heure, le dossier carburant, on n'en a pas parlé dans le journal, continue de préoccuper les autorités et la population. Effectivement, Christopher, et la prospérité nous informe que le gouvernement congolais s'active à disponibiliser justement 16 blocs pétroliers pour stopper les spéculations. Ceci sera possible grâce au lancement dans les prochains jours d'une série d'appels d'offres pour 16 blocs pétroliers déjà sélectionnés dans différents bassins sédimentaires que compte la RDC, une stratégie qui va permettre justement à l'État d'augmenter la production locale et maximiser les recettes. Et par rapport à la pénurie de carburant à la pompe, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde l'a mis sur le dos de la crise entre l'Ukraine et la Russie, rapporte cette fois-ci Politico.cd à sa une. Selon le chef du gouvernement, ce conflit a des impacts dans les secteurs pétroliers et agroalimentaires. Et de son côté, Radio-Okapi.net annonce que l'augmentation du prix du carburant à la pompe n'est plus à éviter. C'est justement l'avertissement du président du regroupement des sociétés pétrolières privées, Emery Mbachi Bopé, cité par ce média en ligne. Et d'intenses pourparlers sont prévus au début de cette semaine entre le gouvernement et les pétroliers pour décider du prix qui sera fixé pour permettre à tout le monde de continuer à travailler normalement. Et pour sa part, Forum de Zas renchérit que face aux longues files persistantes dans les stations-service, vivement le compromis entre le gouvernement et les pétroliers. Et entre-temps, la spéculation continue son bonhomme de chemin et la situation arrange beaucoup plus les vendeurs officiers, que l'on appelle communément Kadhafi, du nom de l'ancien président libyen. Libyen, oui, tout à fait. Christopher, cette carence de produits pétroliers fait les bonheurs de Kadhafi depuis plusieurs jours déjà. Le revendeur communément appelé Kadhafi en profite pour spéculer sur le prix du litre d'essence qui est passé du simple au double. Un litre se vend à 4 500 voire 5 000 francs congolais, donc 2,5
à $5. Et illustration sur cette caricature du journal La Prospérité que nous pouvons voir sur ces tableaux à images. Ce qui est étonnant, les pilotes de cet avion que nous voyons se ravitaillent en carburant auprès de Kadhafi. D'ailleurs, la vendeuse au-dessus déclare qu'ici, c'est elle qui fixe les prix des produits pétroliers. Et de l'autre côté, à bord de cet engin, un monsieur qui essaye de la calmer en précisant justement que Totikalaka Kanabino, entendu par là Christopher, nous n'avons que vous pour régler cette question. Et de retombées de cette perturbation se font ressentir déjà le plus auprès de la population à travers le coût de transport et les prix de biens de première nécessité sur le marché qui prennent de l'ascenseur. Et le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui était hier dimanche sur le terrain avec l'équipe Tax Force Hydro dans les différentes stations-service de Kinshasa, au Capinews.net, nous signale qu'il a fait même arrêter le gérant de Engen, plutôt de Lupen. Ce dernier avait bloqué délibérément les pompes de 10h à 17h alors qu'il y avait du carburant à vendre. Cette situation ne plaise pas à tout le monde et face à tout cela, certains observateurs estiment que le gouvernement Samalou Koundé a intérêt à faire diligence pour ne pas surchauffer les esprits des Kinois. Voilà, si j'aimerais bien qu'elle revienne à la caricature parce que j'ai vu, il y a un fait que vous n'avez peut-être pas souligné en bas, je vois qu'elle vend de l'essence, mazout, kérosène, pétrole, mais aussi Aguené. Aguené, oui. Ça c'est la touche du journal La Prospérité, oui. Numéro 5809 de oui. Maman Kadhafi que l'on salue. Merci beaucoup, Béthanie. Merci à vous. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Mesdames et messieurs, ce journal a été rendu possible grâce à la composition de toute l'équipe technique. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.